Bonjour, bienvenue à cette dernière présentation de l'avant-midi. Vous êtes à la session municipale 3D dans le cadre de Géomatique 2013, initiée et organisée par l'ACSG Section Montréal en collaboration avec l'AGMQ et OSG Québec. Mon nom est Sébastien Roy. Permettez-moi de remercier notre partenaire Argent et Figis. Je vous rappelle qu'il est important que vous fermiez ou mettiez en sourdine vos cellulaires, s'il vous plaît, pour ne pas nuire à la bonne démarche de la présentation. Alors, pour cette dernière présentation, ça sera fait sur le sujet « Nouveau développement d'applications 3D à la Ville de Montréal ». Nous aurons le plaisir d'entendre M. Richard Mongeau, arpenteur géomètre, chef d'équipe à la Ville de Montréal. M. Mongeau est arpenteur géomètre, chef d'équipe et de cartographie et de levées spéciaux à la division de la géomatique de la Ville de Montréal. Il a gradué de l'Université Laval en 1984, une maîtrise en 1989 en géodésie et devint membre de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec en 1988. En début de carrière, il a exercé sa profession en arpentage foncier pour cheminer au cours des années 90 vers les disciplines de la microgéodésie, de la géodésie et de la cartographie. Il œuvre avec son équipe dans les applications de représentation territoriale et de mesurage de précision, particulièrement en 3D, pour des fins de projets d'aménagement urbain, d'ingénierie et d'arpentage foncier. Depuis 2010, il est reconnu comme grand expert par la Ville de Montréal dans le domaine de l'application des technologies d'acquisition et de traitement des données géospatiales. Son équipe de travail fait figure de chef de file au Québec dans la réalisation de la maquette numérique 3D du milieu urbain et son respect à la charte d'éthique de la 3D. M. Mongeau sera accompagné de M. Simon Duval, arpenteur géomètre, M. Danny Gontier, géomètre, et M. Simon Gignac, agent technique en photogrammétrie, tous de la Ville de Montréal. Monsieur Duval. Bien, merci Sébastien. J'ai pris l'habitude de présenter mon équipe au début de mes conférences. Puis aujourd'hui, j'étais un peu plus loin. J'ai amené une partie de mon équipe avec moi. Ce qu'on fait depuis 2 ans en 3D, en développement 3D, dans les différents aspects de la représentation territoriale, vous seront présentés au cours des prochaines minutes. En premier, vous montrer quel usage on fait de la 3D à la Ville de Montréal. Des usages dans différentes activités, les voici. En promotion, on va les montrer par un contexte 3D, des projets de développement, puis les bâtis urbains de Montréal. Aussi des projets de communication de consultation pour des projets de développement en vue d'acceptation au niveau des élus, des citoyens, puis des services municipaux. On participe à des concours de design urbain avec une modélisation 3D. Et il se fait des analyses 3D pointues sur des bâtiments dans un milieu de développement. À l'externe, certaines personnes, certains groupes utilisent nos données 3D afin de, vous avez des exemples, pour les îlots de chaleur, faire des corrections géométriques sur les données thermiques. Pour les toits verts, bien représenter le bâti urbain lié à la problématique des toits verts. Alexandre en fait un usage, puis elle va être encore plus étendue, je crois, au cours des prochaines semaines, années, sur la dispersion atmosphérique. Puis on a aussi des gens qui utilisent notre maquette 3D, nos bâtiments 3D, pour faire de la surveillance avec des caméras en temps réel. Donc, c'est des caméras qui projettent, plusieurs caméras qui projettent sur une maquette 3D un territoire sous surveillance. Des projets un peu plus pointus en exactitude, au niveau de détail, des projets liés à la conception de l'aménagement du territoire, la conception aussi d'ingénierie civile, d'infrastructures souterraines, aussi le pavage, les trottoirs. Puis finalement, pour une application finale lors des constructions. À ce moment-là, les groupes d'aménagement du territoire puis d'ingénierie civile sont impliqués aussi. On était déjà à ce niveau de détail-là, au niveau de représentation territoriale, en 2006-2007. À ce moment-là, on disait qu'on était des pionniers, était des précurseurs. Là, on est en 2013. On n'a pas arrêté d'évoluer dans nos applications 3D. Depuis 2 ans, depuis 2011, on a travaillé certains aspects, certains éléments de la représentation 3D. En voici quelques-uns. Ouvrage d'art, le réseau routier, l'analyse foncière, l'orthophotographie vraie ou bien trou ortho, les conduites d'utilité publique en souterrain, puis finalement les bâtiments normés cités GML. Je vais laisser
la suite de la présentation à Simon Vidal. Bonjour à tous. Je vais venir ici vous présenter un peu l'éventail des activités qu'on a en développement pour l'équipe des levées spéciaux. Donc, je vais vous parler un peu du projet du planétarium, qui est en soi là, un projet de transfert de propriété entre le planétarium et la RIO. On a ici un plan 2D d'une parcelle résultante. C'est une analyse 3D que j'ai faite du territoire. Le site de l'insectarium est situé sur une parcelle en cadastre vertical. Donc, la construction du planétarium occupe 8 différentes parcelles. Elles sont de différentes dimensions et à des élévations variables. Le relevé en bleu correspond à l'espace souterrain. Et le relevé en rouge correspond à l'occupation à l'extérieur. Nous allons bientôt déposer les lots au cadastre du Québec. Et nous aimerions soumettre les lots avec une représentation 3D. Donc, je peux vous montrer un peu une vue volumétrique du plan d'analyse qu'on veut déposer, avec une vue en coupe du projet, avec encore les volumes des parcelles de l'eau. Donc, un autre projet qu'on a, c'est un projet d'ouvrage d'art. C'est un relevé 3D pour fin de construction. C'est un relevé qu'on a fait sur base de photogrammétrie. Donc, on voit ici, ça c'est mon plan d'analyse préparé par l'arpenteur géomètre. Ce projet-là a été fait en collaboration avec la division des ponts et tunnels. C'est un premier projet. C'est un projet de conception 3D qu'ils ont fait à partir de nos relevés 3D aussi. Puis c'est ça, demain matin, nous allons être disponibles avec les représentants de la division des ponts et tunnels pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a fait là. Fait que les gens qui sont intéressés, ils peuvent venir nous voir. Autre projet qu'on a en développement, on veut faire l'intégration des données d'acquisition. Ça consiste en quoi? On veut faire la création d'un lien automatique entre le SIG du formulaire du logiciel d'ingénierie civile. Et le but de ça, dans le fond, c'est pour optimiser nos temps de travail et limiter les risques d'erreur. Puis en finalité, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça nous permet d'avoir des infrastructures 3D qui nous permettent d'avoir un beau visuel de nos infrastructures. Ça permet aussi de les mettre en contexte avec notre maquette 3D. Qu'on peut voir ici aussi. Que pour la suite, Danny va continuer la présentation. Alors, je suis en charge de la cartographie à la Ville de Montréal. Je vais vous parler plus particulièrement des bâtiments en 3D. On va faire un bref historique. En 2004, on a produit une maquette à la Ville de Montréal. C'était Montréal 2025. C'était une commande politique. C'était dans le but de servir comme un outil de promotion économique pour la ville. Puis ça a été fait avec un partenaire externe, puis le format était propriétaire. Il a fallu créer à peu près 350 000 bâtiments en 4 mois. Si on regarde un peu plus près les bâtiments de la maquette 2025, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de polygones intérieurs inutiles dans la maquette. Puis si on regarde avec une vue de dessus, on s'aperçoit les gaps en blanc qu'on voit, là, c'est de l'absence de topologie. Puis en 2004, il n'y avait pas vraiment de normes existantes pour le 3D. Fait qu'on a décidé de commencer à structurer nos bâtiments puis de les normaliser avec la norme CITES-GML. La norme CITES-GML, c'est une norme ouverte. Elle sert pour la représentation des bâtiments 3D. Puis c'est un moyen d'entreposer la donnée, puis ça sert aussi d'échange. C'est pas mal. Il y a une grosse interopérabilité entre les logiciels avec ça.
Ici, c'est la façon que la norme CTGML décrit les objets en 3D. Je voudrais juste attirer votre attention sur, il y a 5 niveaux de détail. Level of Detail en anglais. Le niveau de détail 2, c'est celui qu'on produit présentement à la Ville de Montréal, c'est-à-dire c'est des toits avec des détails, puis les murs sont projetés au sol, puis des fois, il y a des photos appliquées comme texture. Puis un autre point intéressant de la norme, c'est qu'il y a une sémantique. On sait quels polygones sont les toits, on sait quels polygones sont les murs, puis on sait quel polygone appartient à tel bâtiment, fait que ça permet de faire des requêtes sur la donnée. Tous nos toits de bâtiments sont mesurés par stéréophotogrammétrie. Puis, on continue aussi à produire de la cartographie 2D. Fait qu'on a développé, à partir de nos bâtiments captés en 3D, une routine qui va générer nos bâtiments dans la cartographie 2D. On peut voir que dans les cercles rouges en 3D, il y a plus de lignes. C'est des lignes de travail qu'on a besoin parce qu'on fait des shapes fermées pour toutes les surfaces de toit. Puis, on n'en a pas besoin dans le 2D. Fait qu'on a développé une routine pour les éliminer. Puis en même temps, on écrit la hauteur des bâtiments à partir des toits en 3D qu'on a captés. Puis dans notre processus de production de CTGML, on utilise des solides pour les transformer en CTGML final. Puis, c'est-à-dire, on prend nos toits mesurés, on fait une extrusion vers le sol pour créer des solides, puis on unit ces solides-là en un solide par bâtiment, mais l'union des solides est problématique dans plusieurs cas. Même si on utilise des outils d'accrochage ou de snap en bon français dans les logiciels, on s'aperçoit qu'on a des troubles topologiques avec les bâtiments. Fait qu'on a développé une grosse routine pour corriger les nœuds. Après correction, bien, on s'aperçoit que les nœuds sont tous recoupés ensemble, sont vraiment topologiques. Puis dans la photo de droite, on a rajouté deux nœuds sur la ligne du haut. La conclusion, c'est qu'on avait Montréal 2025 qui était juste un dessin cadre. Maintenant, on est dans un vrai SIG. On est passé d'un format propriétaire à un produit normalisé, puis ouvert. Puis maintenant, il est possible, on fait de la mise à jour, puis on est capable de publier facilement. Fait qu'on a une bonne fondation pour le futur. Puis si on regarde ici, bien, si on amène nos bâtiments CTGML dans un SIG, on fait une interrogation sur le toit, mais on peut voir qu'on a toute la métadonnée qui est rattachée à la donnée CTGML. Puis un autre développement qu'on travaille présentement dessus, c'est qu'on a tout le réseau routier de la Ville de Montréal en 2D, qui est tout topologique, mais malheureusement, comme je dit, il est en 2D, fait qu'on essaye de développer une routine pour utiliser les codes d'élévation des rues de la carte de base. On a toute l'élévation des rues, on va essayer d'ajuster le 2D pour l'amener en 3D pour éventuellement l'apporter dans notre maquette. Fait que je vais laisser Simon Gignac finir la présentation. Bon matin, je vais vous parler de l'utilisation de la photographie aérienne dans nos divers projets de modélisation 3D. On a vu qu'on a des bâtiments 3D aux normes CTGML, mais à partir des photos aériennes qu'on a qui sont aérotrianglées, donc géoréférencées dans l'espace, si on ajoute le bâtiment en format CTGML que la Ville de Montréal a généré, il est possible de plaquer les photos aériennes sur les surfaces du bâtiment. Donc, on va chercher la meilleure perspective de la meilleure photo. On vient plaquer les murs et les solides, et les murs et les toits, la meilleure photo. Donc, on obtient un bâtiment avec une information qualitative due à l'application de la photo aérienne. Ici, on a le secteur Bonaventure et les bâtiments avoisonnants en format CTGML texturé créé par la Ville de Montréal. Un autre produit les photographies aériennes, il y a l'orthophoto conventionnelle, mais il est possible aussi de faire une true ortho. La différence, c'est qu'une orthophoto conventionnelle, la photo est rectifiée au sol, mais une true ortho, elle est rectifiée au sol et sur les toits de bâtiments. Donc, qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend un MNT pour ce type de besoin, qui est en deux sections. Un MNT du terrain, donc des break lines autour des bâtiments, des lignes de rupture générale, des semis de points, mais en plus, le pourtour des bâtiments. Ces pourtours-là, on les obtient puisque c'est les mêmes éléments photogrammétriques qui ont été utilisés pour générer les bâtiments 3D en format CTGML. Donc, on fait une rectification pas seulement au sol, mais aussi sur les toits des bâtiments. Par la suite, chaque photo aérienne est rectifiée.
et on doit faire un mosaïquage et balancer les couleurs entre chaque photo et un découpage en tuiles pour pouvoir l'utiliser. Donc, on obtient une true ortho. La différence, ici, nous avons une orthophoto conventionnelle. Vu qu'elle est rectifiée au sol, on a la perspective du côté du bâtiment qui est visible. Si on superpose une true ortho, bien, le bâtiment il est rectifié à sa position réelle. En mise en contexte, nous avons un modèle numérique de terrain avec l'orthophoto drapée dessus, avec des bâtiments 3D dessus. Et dans les cercles rouges, on voit qu'on n'a pas l'information du terrain, c'est la couverture de la perspective du toit qui est projeté qui sont rectifiés au sol et non sur le toit. Si on met une true ortho, on voit dans ces mêmes cercles rouges, on vient chercher l'information manquante des stationnements, des trottoirs, des arbres, etc. Donc, c'est la différence. La Ville de Montréal a fait la true ortho pour l'arrondissement Ville-Marie. Pourquoi Ville-Marie? C'est parce que c'est là qu'on a les bâtiments les plus élevés, c'est là qu'on a le plus de problèmes de perspective au sol. On a une true ortho. Si la true ortho, on vient la plaquer au sol avec la maquette, pas la maquette, mais les bâtiments en format CTGML texturé. Si on met les deux ensemble, on obtient une maquette 3D texturée de la Ville de Montréal. Autre ajout ici qu'on peut faire, j'ouvre une petite parenthèse, c'est avec les photos aériennes, on peut utiliser un modèle d'autocorrélation. Donc, on fait un modèle numérique de surface. Donc, on vient chercher le relief 3D de surface de tout le territoire de l'île de Montréal. Et puisqu'on a les tours de canopées faites à partir d'orthophotos, on peut extraire ce modèle numérique de surface-là dans les canopées et obtenir une canopée 3D. Je vous invite à passer au kiosque de la Ville de Montréal. Il y a une vidéo qui va tourner et on voit très bien la canopée 3D en position. Puis je vais juste vous montrer où est-ce qu'on en est rendu pour la maquette virtuelle de la Ville de Montréal. Ah, merci. Donc, c'est une petite vidéo de 3 minutes environ. Donc, tous les bâtiments qu'on voit ici sont produits par captage photométrique aux normes CTGML texturées sur un modèle numérique de terrain qui est sur avec une orthophoto qui est drapée sur le modèle numérique de terrain. Donc, cette maquette-là, ce n'est pas seulement une vidéo. Il peut rentrer dans un logiciel, on peut se naviguer dedans, on peut rajouter du projeté, on peut questionner chaque bâtiment avec la base de données qui est associée avec. Bien sûr, la Ville de Montréal, la division logématique, a signé la charte d'éthique de la 3D. Donc, vous allez voir un peu plus tard les fiches techniques qu'on donne quand on livre les produits. Je vais vous en parler dans quelques secondes, mais qu'elles apparaissent. L'important, c'est d'informer l'utilisateur à quoi servent les données et quelles sont les données utilisées. Donc, voici la charte d'éthique de la 3D.
Donc, rapidement, à gauche, on a l'origine des photos aériennes, qui a fait le traitement. Ici, on a deux types de photos aériennes, 2009 pour les bâtiments avec une meilleure résolution, 2011 qui ont été pris en été pour le modèle numérique de terrain. À droite, on a le système de projection, la précision. On parle de 30-40 cm pour les toits, qui est de l'ordre photogrammétrique. Les murs sont déduits, ce qui est des normes CTGML. J'invite Luc Lévesque de la division de la géomatique, le chef de la division, à venir faire une dernière petite annonce. Alors, bonjour tout le monde, je me présente Luc Lévesque, chef de la division géomatique. Ce qui ne vous a pas été dit ici, c'est qu'un coup que la maquette est faite par photogrammétrie, texturer les bâtiments du centre-ville, ça prend à peu près 1 heure. C'est un peu ce qui est innovateur dans ce principe-là. On a fait beaucoup de texturation dans le passé et ça prenait beaucoup plus de temps, travail terrain, manipulation manuelle pour venir coller les images sur les vecteurs. Ce qu'on a fait, la maquette qui vous a été présentée ce matin, eh bien, ça s'est fait en dedans d'1 heure, la texturation. Donc, j'en profite ce matin pour faire un lancement. Le lancement d'une donnée qui est une donnée géospatiale innovatrice, des bâtiments 3D texturés du centre-ville. En décrivant, comme il a été décrit tantôt, les toits ont été captés par procédé photogrammétrique à quelques décimètres près. En plus des détails de toit, la maquette est conforme, si vous voulez, au niveau de détail LOD1 et LOD2 de la norme internationale CTGML. Je pense que c'est Simon qui parlait que la norme CTGML était une norme de données ouverte qui permet stockage d'informations, partage d'informations de d'autres maquettes virtuelles, une utilisation libre. Comme dit tantôt aussi, ça respecte aussi la Charte éthique 3D dont la Ville de Montréal est initiatrice et aussi signataire. Je vais aussi vous annoncer aujourd'hui que ce produit-là va être disponible sur le portail des données ouvertes de la Ville de Montréal dès cet automne. Donc, ça me fait plaisir, au nom de la Ville de Montréal, de faire ce lancement-là et cette annonce qui va permettre, je pense, une plus grande utilisation des informations issues des municipalités. Je pense que notre conférencier de ce matin en a parlé longuement des villes intelligentes, de la libération de la donnée, etc., en format ouvert le plus possible. S'il y a des questions, on va y répondre, mais j'aimerais vous inviter quand même. On a procédé rapidement à plusieurs explications ce matin par 4 spécialistes. Je vous invite à venir au kiosque de la Ville de Montréal pour avoir plus de détails si vous avez des questions. Est-ce que, Sébastien, on peut procéder à la période de questions? Oui, s'il y a des questions, on va écrire la présentation. Oui. Qui peut voir la 3D à Montréal à l'interne d'autres divisions? Avez-vous une forme de viewer 3D grand public? Non, il n'y a pas grand-chose qui existe léger. Oui, bien, je pense que Richard peut répondre à ça assez rapidement. Mais effectivement, il y a des choses qui existent. Tu me demandes qui peut voir les applications 3D, les images 3D à la ville. Bon, on travaille beaucoup dans des projets particuliers, les grands projets. Hein? Ce que Simon Vidal a montré, là, on fait des projets particuliers en 3D pour l'aménagement du territoire, puis l'ingénierie. Fait que les services d'ingénierie au site ont accès à nos données dans les projets particuliers, puis les gens du développement économique ont accès à nos données pour les projets particuliers. Autrement, pour les bâtiments 3D que tu as vus, qu'on produit, bien, chacun des différents arrondissements ou services centraux qui ont fait de la promotion, de la concertation, sur demande, ils nous ont fait des commandes par rapport à une production mise à jour CTGML avec les photos 2009. Bien, on leur a produit ces données-là, si tu veux, puis ils l'ont utilisé dans le cadre de leur travail. Fait que c'était encore ponctuel. La difficulté qu'il y a à la Ville en ce moment, c'est de mettre ça sur un serveur central puis de pousser les données par le réseau informatique. Les difficultés techniques puis informatiques qui sont là. Il s'agit à ce moment-là il y a eu des efforts mis dans le passé, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé cet aspect-là, puis on en est encore à chercher une solution adéquate par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Attends, je vois. Votre maquette 3D texturée avec le produit final, ça vous permet de faire d'autres sortes d'analyses
à quoi elle va servir, en fait? Bien, je l'ai montré un peu au début. Tu as vu, ça sert de la promotion, de la concertation. Exemple, l'OCPM, l'Office de... Pardon? C'est comme un volet ingénierie. Oui, bien, tout à fait. Simon Vidal, là, il a montré que lorsqu'on fait des levées de haute précision avec des scans laser puis des stations totales avec CAD 3D, là, on est dans le domaine de l'ingénierie, on est dans le domaine d'exactitude centimétrique. Puis ça, c'est pour des projets particuliers, des projets 3D. Puis il y a des projets bien, plus globaux, comme tu as vu, de concertation, de promotion, qui se font avec la maquette tirée de la photogrammétrie. Puis, dans certaines applications, on va joindre ces deux mondes-là, le monde photogrammétrique et le monde de levées spéciaux, pour permettre aux gens de faire des analyses en fonction de l'exactitude des éléments qu'on aurait relevés. On n'a pas voulu présenter cet aspect-là de méthodologie aujourd'hui. On voulait juste vous lancer, vous montrer les développements qu'on a fait depuis 2 ans. J'oserais ajouter aussi qu'il y a des projets de règlement aussi sur les grands projets à Montréal où les promoteurs devront fournir à la Ville des maquettes 3D pour qu'ils puissent s'insérer à l'intérieur pour une meilleure promotion, une meilleure compréhension des projets sur le territoire de Montréal. Donc, cette réglementation, je ne peux pas dire qu'elle est en place, mais elle est imminente. Donc, tous les grands projets de plusieurs millions et plus là, devront être fournis en 3D et insérés dans la maquette pour pouvoir pour les besoins de présentation au comité exécutif ou autre. Oui. À la fin, ici, M. Zuna, s'il vous plaît. Je veux savoir, la maquette, elle tourne dans quel logiciel et elle représente quel poids à peu près? Donc, je te dirais, bien, pour le poids, je ne pourrais pas te répondre. Danny pourrait te répondre. Présentement, la maquette, on l'a générée dans Terrain et City. Ça va très bien là-dedans. On est en City Gemelle. Il y a Autodex InfraWorks 2014 qui est capable de lire nativement, directement. On espère avoir des développements avec ici pour la City Engine. Il y a SketchUp qui va la lire avec des plugins aussi. Que ça s'en vient de plus en plus facile avec plusieurs outils de lire ce format-là nativement. On fait des pressions. Fait qu'un ordinateur normal, on peut naviguer dans la... Qu'est-ce qu'un ordinateur normal pour le 3D? Puis, il y a un élément important. Lorsqu'on a réussi à mettre le Cité Gemelle texturé dans FME, on a compris à ce moment-là qu'on avait rencontré la plus grande des difficultés. Hein? Puis après ça, c'était aux éditeurs de logiciels de prendre cette norme ouverte-là puis de la rendre compatible avec leur outil. Là. En fait, le défi est là. C'est lorsqu'on a choisi le format CitéGML, une donnée ouverte internationale, c'est que, dans le fond, on met au défi nos fournisseurs, les gens qui travaillent dans le domaine, d'utiliser, de l'incorporer, cette norme-là, à l'intérieur de leur outil. Et il y a eu plusieurs pour parler avec différents fournisseurs à ce niveau-là. Et je pense que c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement. Ce n'est pas quelque chose qui est rébarbatif là, à ce niveau-là. Quand vous avez dit que vous aviez demandé aux constructeurs de projets, sociétés d'ingénierie qui font des grands projets, de vous fournir une maquette 3D, est-ce que vous avez l'intention de leur demander aussi, comme d'intégrer tel que construit, toute l'information qui supporte le grand projet, pour être capable de tout intégrer ça dans vos barres de données à la ville? C'est pas là, Alain, encore. Non, on n'est pas rendu là. Juste le fait de demander une maquette du bâtiment, c'est déjà un gros morceau, là. Mais je te dirais que dans un futur rapproché, c'est ce qu'il faudrait faire, hein, pouvoir compiler toutes les infrastructures en 3 dimensions. On ne vous l'a pas présenté aujourd'hui, mais on pourrait présenter au kiosque. On voit souvent que lorsqu'on monte avec des informations 2D, une maquette 3D, que plusieurs infrastructures se rencontrent l'une dans l'autre, alors qu'en réalité, ce n'est pas comme ça. Donc, la maquette 3D permet de déceler ces anomalies-là, qui permet après ça aux ingénieurs de faire une meilleure planification. Simon, as-tu encore ta question? Non, c'est beau, parce qu'il a répondu à la question de savoir la merveilleuse technologie qui avait permis de faire le captage. Tu peux le rappeler. Bien, le captage, comme Denis a montré, c'est... La texturation? La texture, c'était avec Rhinocité, de notre ami français, M. Vuettou. Alors, cette question, je remercie encore une fois M. Mongeau, M. Vidal, M. Gauthier et M. Gignac, ainsi que M. Lévesque, de la Ville de Montréal. Merci, bon dîner.